show you how, show you how, show you how to love again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo qui sera un update bilan lecture du mois de juillet, je tenais déjà à vous dire un énorme merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat. Vous m'avez énormément aidé pendant cette période et vous avez été juste d'un amour incroyable. Pour moi, merci ne suffira jamais assez, et si je pouvais vraiment vous remercier un par un, vous prendre dans mes bras et passer une après-midi avec vous, que ce soit boire un café, aller faire les magasins, n'importe quoi, je le ferai vraiment. Donc il s'est passé pas mal de choses depuis mon absence. Il y a du négatif mais aussi du positif. Déjà, on a fêté les 1 an de la chaîne. Ça passe super vite, j'ai pas vu un an passer, je me vois encore rentrer en terminale, avoir trop peur pour le bac, et au final, voilà, il se passe pas mal de bonnes choses pour moi en ce moment, et du coup je suis vraiment, j'ai l'esprit vraiment occupé, j'ai eu vraiment l'esprit occupé pendant ces dernières semaines. Donc je vais vous expliquer parce que j'ai envie de partager ça avec vous et je suis sûre que vous allez être super content pour moi. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que mon orientation pour la rentrée a changé. Donc à la base en fait au début juin, j'ai eu une réponse sur la mission post-bac et j'ai été pris en fait en licence information communication. Et parce que j'avais été refusée en fait à 2 DUT, donc Infocom où j'avais postulé, j'avais passé les oraux, etc. Mais bon, voilà, j'avais pas été pris et c'était tout. Bien sûr, ça m'avait fait chier parce que je voulais absolument faire ce DUT là. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc j'étais partie faire normalement une licence à la rentrée, une licence en Infocom qui me plaisait énormément. J'avais été visiter l'université, j'étais en train de faire mon dossier d'inscription donc après le bac. Donc le jour même où j'étais en train de faire mon dossier d'inscription, je reçois un appel, un coup de fil en fait du rectorat qui m'a contacté pour savoir si une place en DUT Infocom, donc où j'avais postulé, m'intéressait toujours parce que il renvoyait les dossiers en fait pour les gens qui avaient eu des mentions bien, très bien. Il renvoyait en fait les dossiers pour voir s'il y avait des places en DUT Infocom, donc si ça me plaisait toujours d'y aller, s'il y avait une place de libre, ils allaient donner mon dossier en fait tout simplement. Donc je devais avoir une réponse une semaine plus tard, et donc maintenant je suis officiellement étudiant en DUT Infocom. Donc je suis vraiment super content parce que c'est un DUT qui, voilà, c'est le DUT que je voulais absolument faire, et je suis trop content parce que voilà, ça se passe dans une université qui a l'air vraiment cool, et ouais, le DUT là, c'est vraiment un DUT qui m'intéresse énormément. Donc pour ceux et celles qui voudraient savoir, peut-être que certains d'entre vous sont en terminale cette année, donc le DUT que je vais faire, c'est un DUT information communication, option communication des organisations. Et voilà, donc comme quoi, voilà, il faut vraiment s'attendre à tout parce que je pensais vraiment pas être pris plus tard, et voilà, je suis vraiment content. Donc à la suite de ça, j'ai dû rechercher un studio. Je me suis mis à rechercher un studio, à louer un studio, parce que l'université où je vais aller, donc l'IUT, c'est une université en gros, est assez loin de chez moi. Je suis dans le Pas-de-Calais, mais l'université où je vais aller, si vous voulez savoir, c'est l'île 3. Donc du coup, il est allé assez loin de chez moi, genre à 2 heures de voiture. Donc faire ça tous les jours, le matin et le soir, c'était juste pas possible, sinon ça me faisait rentrer à je sais pas quelle heure chez moi. Donc du coup j'ai préféré prendre et louer un studio parce que c'est plus simple, et au moins voilà, j'ai mon indépendance, je suis tranquille la semaine, le week-end je reviens chez mes parents, et donc voilà, et j'ai été pas mal occupée parce qu'il y a pas mal de paperasse à faire, l'aménagement, les meubles, vous voyez un peu le bordel. Donc du coup j'ai été vraiment pas mal occupée, j'avais vraiment l'esprit bloqué sur ce truc là, donc ça me permettait d'un peu mettre de côté ma tristesse, etc. Et vous avez été d'un soutien aussi, vous y avez contribué parce que vous m'avez vraiment motivé à aller de l'avant, à aller au-delà des choses. Et je suis sûre que voilà, même si ma grand-mère est partie avant que je puisse lui dire que j'étais pris en DUT, malheureusement voilà, j'ai quand même pu lui dire que j'avais obtenu mon bac, et elle était super contente, et je sais que les études c'était vraiment quelque chose de super important pour elle, et elle savait que j'allais postuler là-bas, et elle demandait toujours à ma mère si j'ai été pris là-bas, et malheureusement j'ai pas eu le temps, et on n'a pas eu le temps de lui dire que j'étais pris là-bas, mais je suis sûre qu'elle aurait été super contente pour moi, pardon. Et bon voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie bien sûr, il faut aller de l'avant, et voilà, je n'oublierai jamais bien sûr parce que c'est ma grand-mère, mais voilà, il faut avancer malgré la vie continue bien sûr,
Mais bon, voilà, bref, on va arrêter là, sinon on va partir en tristesse et c'est pas du tout le but de mes vidéos, je vous rassure. Donc voilà, mais en tout cas, je vous remercie énormément, je vous ai pas oublié, c'est sûr. Donc je vais reprendre ma chaîne normalement, je vais faire 2 vidéos par semaine, donc le rythme des vidéos sera le mercredi et le dimanche, donc 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin des vacances, comme ça je me rattrape un petit peu. Il y aura des vlogs, il y aura des challenges, il y aura pas mal de choses, donc j'espère que ça vous plaira. Je prépare pas mal de projets pour vous, il y en a un qui va bientôt arriver, je vais sûrement vous le dire dans la prochaine vidéo. Et je réfléchis à plein d'idées de trucs que je pourrais vraiment faire pour vous, des projets, des petits concours, des choses comme ça. Donc voilà, ça arrivera dans les prochaines semaines, en tout cas j'essaye de faire au plus vite. Donc c'est parti, on va commencer, let's go. En premier temps, on va commencer avec le premier livre en fait que j'ai lu au mois de juillet, qui est L'héritière de Caracas, donc paru aux éditions Robert Laffont. Si vous avez vu mes précédentes update lecture, j'ai lu en fait pratiquement la trilogie, la sélection pratiquement d'une traite. J'ai adoré la sélection et du coup je m'étais vraiment dépêchée pour que je puisse terminer la trilogie pour ensuite pouvoir lire directement avant la sortie en fait le tome 4. Et en fait j'ai adoré la trilogie et du coup j'étais vraiment pressée de le lire. En fait j'ai eu vraiment un peu de mal avec ce bouquin. J'ai vu des revues qui étaient vraiment mitigées et je me suis dit non mais non, j'ai adoré la sélection, il n'y aurait pas vraiment pas de souci. Et au final en fait j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le bouquin. Genre allez, un quart même la moitié du bouquin, j'ai eu du mal. Il m'a fallu près de 2 semaines pour le lire, alors que d'habitude un bouquin, si je l'aime beaucoup comme la sélection, en 2-3 jours c'est fini. Alors que là il m'a fallu pratiquement 2 semaines, sachant que je l'ai arrêté, ensuite je l'ai repris, enfin bref c'était un merdier pas possible. J'ai eu du mal avec le personnage de Adeline, qui est pour moi vraiment trop détestable. C'est pour moi c'est une vraie peste et j'ai vraiment du mal du coup, alors que voilà on passe de America qui est une fille adorable avec un caractère juste de dingue et qui est quelqu'un de simple, alors que là on passe du tout à sa fille en fait qui est juste détestable quoi. Elle sait qu'elle va devenir reine, donc forcément la fille elle se croit tout permis, elle se croit au-dessus de tout le monde, princesse connasse. Et ce qui m'a au milieu du bouquin vraiment, j'ai vraiment commencé à m'attacher au bouquin et vraiment bien aimé. Et après, j'ai dévoré le reste du bouquin. J'ai lu pratiquement la moitié en pratiquement une après-midi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, pour l'histoire, j'ai oublié de mentionner ce que c'était. En gros, ça se passe 20 ans après la première sélection. Donc, on va retrouver en fait la fille de America et de Maxon. Donc, ils ont détruit les castes, donc il n'y a plus de caste, il n'y a plus rien, les personnes sont égaux. Et voilà, malheureusement, le peuple a toujours dans la tête les castes, en fait la notion de caste, même malgré qu'elle n'existe plus. Donc du coup il commence à avoir des révoltes, le peuple est vraiment furieux, enfin furieux, on s'entend hein. Et du coup pour maîtriser un peu le peuple et pour les divertir, Maxon et America décident que leur fille, donc qui va être au trône, parce que c'est l'aîné, ils ont changé des lois machin pour qu'elle puisse devenir reine alors qu'avant c'était que des garçons. Et en fait ils lui demandent donc pour divertir le peuple de faire une nouvelle sélection où cette fois-ci donc Adeline va devoir choisir entre 35 candidats, où Adeline va devoir choisir son futur prince dans ces 35 candidats qui seront choisis dans l'Iléa au hasard. Et en fait comme je l'ai dit, j'ai vraiment du mal avec le personnage de Adeline. Elle sait qu'elle va être au pouvoir et du coup c'est une personne détestable et le peuple va commencer à s'en apercevoir aussi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après environ à la moitié, on voit vraiment le vrai visage de Adeline et on voit que voilà, elle a un peu peur quoi. Et aussi ce qui m'a vraiment mis à fond dans le bouquin, c'est les personnages, donc les garçons qui j'ai adoré. Donc j'ai eu vraiment pas mal de coups de cœur. Par contre je ne sais plus du tout, je crois qu'il y a Kyle dedans que j'aime beaucoup, mais après les autres prénoms je les ai complètement oubliés, je sais plus du tout. J'ai un problème avec les prénoms, bref. Et en tout cas, je me suis beaucoup attachée au personnage masculin. Et au final, il y a eu vraiment un retournement de situation à la fin qui est juste génial. Je m'y attendais vraiment pas et ça c'est plutôt cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on sait pas du tout qui elle va choisir. La fin était vraiment inattendue et ça j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit peu d'action à la fin, c'est plutôt cool. Vraiment bien comparé à la première trilogie, c'est que dans la première trilogie, ouais, on savait directement c'était américain. Sauf que là, on sait pas du tout qui elle va choisir entre les différents prétendants qui restent. Et c'est vraiment bien. Mais en tout cas, le principe de la sélection, etc., c'est pas ça qui m'a dérangé parce que c'était vraiment ça que je recherchais. Mais voilà, juste le personnage de Adeline. Après, sûrement que je vais beaucoup mieux l'aimer dans le tome 2. Normalement, je crois qu'il est prévu sortir au mai, je crois, en mai 2016. Donc on a encore le temps. Mais en tout cas, si vous avez lu la première sélection, je vous conseille celui-ci. Mais
Peut-être que vous allez adorer Lynn, peut-être pas. Mais en tout cas, si vous avez du mal au début, continuez parce que il est vraiment vraiment bien à partir de la moitié. Donc je lui ai mis, je crois, 3,5 ou 4 sur 5. Donc voilà, je l'ai vraiment bien aimé, sauf vraiment le début qui m'a un peu dérangé avec le personnage. Mais en tout cas, c'est un très bon bouquin et je vous le conseille quand même. Donc le deuxième livre que j'ai lu avant le change, donc c'est Lux Obsidienne de J.L. Armentrout. Bravo Adrien pour la prononciation des noms des auteurs, c'est génial. Donc j'en avais entendu parler sur plusieurs chaînes et surtout sur les chaînes américaines. Mais vraiment bien, je crois qu'il y a Nina aussi qui l'a lu. Et elle avait pas mal aimé. Donc du coup j'avais envie de tester aussi, me dire ouais, je vais tester. Le mieux c'est de faire sa propre opinion parce que j'ai entendu du bien mais aussi du mal. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le meilleur moyen c'est de faire sa propre opinion tout simplement. Donc je l'ai lu et j'ai adoré, je l'ai dévoré mais genre en 2 jours il était fini. Donc je n'ai pas le livre avec moi tout simplement parce que je l'ai lu en e-book sur mon téléphone. Donc voilà, mais je compte bientôt l'acheter parce que le tome 2 sort fin août et genre j'ai trop hâte de le lire. Et donc pour l'histoire en fait c'est l'histoire de Damon et de sa sœur. Donc je ne retiens pas les noms, je suis désolée hein, je suis nulle à chier pour ça mais bref. En gros vous avez une jeune fille, je ne sais plus son nom, qui va en fait déménager, elle habitait en Californie et elle part dans le Montana je crois, dans une ville toute paumée en gros. Elle va en fait rencontrer ses voisins qui sont des faux jumeaux, donc une fille et un garçon. Et le gars est juste le mec le plus détestable au monde, clairement hein, détestable au plus haut point, il est méchant et voilà, elle a quand même du caractère, donc elle a quand même du répondant et elle le casse aussi un peu, mais elle va devenir meilleure amie avec sa sœur et du coup elle va se rapprocher petit à petit de Damon. Le truc c'est que en dehors de ça en fait c'est une ville vraiment très petite et tout le monde se connaît, donc elle va rentrer dans un lycée et à la rentrée elle va constater que pratiquement tous les élèves ont il y a des rumeurs qui circulent au sujet de Damon et de sa famille et c'est un peu tous des pestiférés en gros, tout le monde enfin les gens les tolèrent mais ils restent pas avec eux parce qu'ils ont peur, ils cachent des choses. Du coup, elle va essayer de savoir ce qui se passe autour d'eux. Il y a des légendes autour d'eux, etc. C'est vraiment super bizarre. Et au final, elle va vraiment détester Damon, mais ils vont se rapprocher peu à peu. Il va se passer pas mal de choses autour de Damon et de sa famille. Donc, on va découvrir leurs secrets, tout. Et franchement, c'est genre trop bien. Je suis le gars le plus mouton du monde parce que j'ai adoré Twilight, j'ai adoré Les de Noces Head. Et j'ai adoré celui-ci. Donc franchement, si vous avez adoré Les Étoiles de Noces Head, si vous avez adoré Twilight, foncez pour Lux Obsidienne parce qu'il est génial. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui compare ça, qui dit que voilà, en gros, ça ressemble trop à Twilight, il y a des événements qui ressemblent trop à Twilight, machin. Ok, mais bon, enfin, moi je sais que je ne cherche pas ça, genre en mode oh, je veux que ça soit exceptionnel. On ne demande pas ça, l'écriture est super simple. Ça se lit super vite, c'est super addictif, il y a de l'action, il y a du rebondissement et les personnages sont super attachants, je vais y arriver, j'arrive pas à articuler aujourd'hui. Et ce qui est bien c'est que le personnage principal donc, qui est une fille, est blogueuse littéraire, donc ça c'est vraiment cool, elle fait même des vidéos sur des unboxing et tout et je trouve ça vraiment cool parce que du coup moi je me suis vraiment rapprochée de ce personnage là, mais en dehors de ça franchement j'ai pas de défaut à part à la fin. En fait ce qui se passe c'est qu'à la fin il y a un truc de malade, genre il y a de l'action à fond pendant au moins 30-20 pages et je sais pas si c'est ma faute mais j'ai l'impression que quand il y a vraiment beaucoup d'action, je lis super vite pour savoir à la fin et du coup il y a des trucs que je comprends pas du tout et je capte pas du tout. Donc j'ai l'impression genre que c'est trop compressé et du coup je sais pas si je déligne, je sais pas quoi, c'est peut-être mon cerveau qui a un problème, mais il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Donc si vous avez lu Lux Obsidienne, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, marquez bien sûr que vous spoilez, mais en tout cas dites-moi si vous aussi vous avez un problème avec la fin, parce qu'il y a des événements que j'ai pas trop compris, genre avec l'éclair. Si vous avez lu, je pense que l'éclair vous comprendrez. Donc voilà, bref, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de savoir la suite et je crois que le tome 2 sort au mois d'août, je crois. Par contre j'ai vu la couverture et je la trouve vraiment pas belle comparée à la première. Je sais pas ce qu'ils ont foutu chez J'ai lu mais je la trouve super bizarre. Bref, passons. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est La conspiration de Maggie Hall. Donc c'est les éditions Robert Laffont, la collection R qui m'ont envoyé. Je les en remercie énormément. Sur Instagram, vous avez été nombreuses et à me dire bah je veux vraiment l'acheter, mais dis-moi ce que tu en pensais. Le truc, c'est que je l'ai pas encore terminé. Je suis arrivée que un quart du bouquin. Pour tout vous dire, j'ai un peu de mal avec ce bouquin, je vais pas vous mentir parce que franchement ça me servira à rien. J'ai un peu de mal vraiment avec le début. Je trouve que voilà, l'action
est prenante, ok, mais je trouve que c'est trop flou. Après ça a peut-être changé, hein, mais en tout cas je suis qu'au début du bouquin. Je peux pas me faire un avis parce que je l'ai pas encore, je suis même pas encore arrivée à la moitié, donc je peux pas partir pessimiste, mais en tout cas je sais que ça sera pas un coup de cœur, mais je serais peut-être étonnée. Donc en tout cas je vous parlerai dans le prochain de lecture, mais sachez que je suis en train de le lire du coup, ça sera le prochain bouquin que je vais lire, parce que là je suis en train de lire After, mais le prochain bouquin que je lirai c'est celui-ci, et donc je vous en parlerai sûrement dans le bilan du mois d'août. Mais bref, on va passer à autre chose. Donc ensuite on va passer donc aux lectures que j'ai fait pendant le challenge. Malheureusement je n'ai pas validé le challenge, mais c'était vraiment 3 lectures que j'ai appréciées vraiment beaucoup. Il y a eu vraiment un coup de cœur là-dedans, donc je vous en parlerai après. Donc la première lecture que j'ai faite, si vous avez suivi mes vlogs ou pas d'ailleurs, donc c'est Death Note, le tome 2, donc de Takashi Obata. Je sais pas si je prononce bien. Donc j'avais lu le tome 1 au mois de juin et j'étais plutôt mitigée en fait parce que je détestais le personnage de Elle. Pas de Elle de Light. Donc j'avais été plutôt mitigée pour le tome 1 parce que je déteste le personnage de Light, je crois que c'est ça. J'adore le personnage de Elle, mais vraiment l'énigme et tout, je trouvais que c'était... ça avait un côté un peu malsain, je trouvais. Et malgré tout, je me suis dit, continue, parce qu'au moins tu auras le tome 1, tu auras lu directement le tome 2 après, et comme ça tu te souviens un peu des événements, machin. Et franchement, j'ai été surpris parce que j'ai adoré le tome 2, mais ce tome-ci donc est beaucoup plus centré sur le personnage de Elle, qui est donc la personne qui essaie de traquer Light, et je trouve que c'est vachement bien, il y a de l'action, il y a des retournements de malade, et Light est juste, je le déteste, hein, mais je trouve qu'il est super intelligent, et le gars il arrive à tout contrôler, c'est un truc de malade. Et j'adore aussi Ryuk qui est donc le dieu de la mort. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, le tome 2 est beaucoup plus centré sur Elle, et moi j'ai adoré voir le visage de Elle. Donc franchement c'est juste trop bien, et je vais continuer, je vais lire sûrement le tome 3 au mois d'août pour... je vous conseille vraiment cette série de mangas. En tout cas, si vous n'avez pas trop aimé le tome 1, continuez avec le tome 2 parce que franchement elle est bien. Et on m'avait dit continue surtout parce que ces mangas-là, je les ai beaucoup aimés. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les ont déjà lus et qui ont adoré ces séries de mangas. Donc je voulais vraiment comprendre pourquoi, et maintenant je saisis mieux. Mais en tout cas, il est vraiment bien, et je vais sûrement continuer le tome 3 ce mois-ci. Donc le deuxième livre que j'ai lu pour le challenge, donc cette fois-ci vous avez suivi ça dans mes vlogs normalement, c'est Will et Will de John Green et David Levitan. C'est l'un des livres de John Green que je voulais absolument lire, et en fait au début j'ai été vraiment un petit peu déçue parce que j'ai eu du mal avec les deux écritures totalement différentes. Donc si vous ne le savez pas, en gros il y a un Will Grayson qui est écrit par John Green et un qui est écrit par David Levitan. John Green a une plume que j'adore, qui est très simple et très addictive, alors que David Levitan a une écriture assez particulière, il n'y a pas de majuscules, les dialogues sont assez spéciaux, et même le personnage, voilà, il y a un Will Grayson qui est assez solitaire, l'autre aussi, mais l'autre est beaucoup plus, celui de David Levitan est beaucoup plus, comment dire, dark, sombre, assez bizarre, déprimé, il a une vision du monde assez à lui, et j'avais du mal en fait, même le personnage de Tiny Cooper que j'adore maintenant, mais que je trouvais vraiment trop cliché au début, et j'arrivais pas. J'ai continué, et au final les deux écritures ne m'ont absolument pas dérangé. Une fois qu'en fait les deux Will Grayson se sont retrouvés, et du coup je me suis dit merde, ce livre est vraiment cool. Et ce que j'ai aimé principalement dans ce bouquin, c'est les messages, vraiment de tolérance, de différence, d'acceptation que John Green et David Levitan transmettent aux ados, parce que c'est un livre young adulte, et je trouve que c'est formidable parce que ça livre vraiment des messages de tolérance, d'acceptation, que ce soit gay, voilà, soit différent et soit cool, et accepte l'autre et basta. Et je trouve ça vraiment vraiment génial. L'histoire est géniale, Tiny Cooper, voilà. Je pense que c'est comme tous les livres de John Green au final, quand t'as le personnage principal, mais c'est pas réellement les personnages principaux, c'est toujours le personnage secondaire qui est toujours mis en avant dans les livres de John Green, et je trouve ça formidable parce que Tiny Cooper est juste incroyable, et je me suis vraiment attachée à tous les personnages, que ce soit les deux Will, mais aussi à Tiny Cooper, et j'ai adoré la fin, je trouvais ça sublime, et à force en fait au final de lire, de vraiment m'accrocher, parce que comme je vous dis j'avais un peu du mal les 100 premières pages aussi, mais au final arrivé à 100 pages, je voyais plus la différence, voilà, de jongler entre les deux écritures. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon livre, je vous conseille si vous êtes jeune ou plus vieux que moi, ou bref, je vous conseille ça parce que franchement c'est à n'importe quel âge qu'on peut lire ça, et les messages
comme je l'ai dit, les messages de tolérance sont juste formidables et je veux plus de livres comme ça. J'en veux encore plus, donc franchement, je pense que je vais lire d'autres livres de David Leviathan parce que je sais qu'il parle énormément de tolérance, d'acceptation. Et je vais lire sûrement prochainement d'autres livres de lui. Mais en tout cas, je vous conseille, je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que comme je l'ai dit, j'ai eu du mal au début. Mais en tout cas, franchement, je vous conseille 1000 fois. Il est vraiment bien. Il se lit pas mal vite. Moi, voilà, pour le challenge, je l'ai eu en pratiquement une journée et demie, je crois. Donc voilà, franchement, il est vraiment bien. Donc 4,5 sur 5. Donc ensuite, on va passer donc au dernier livre qui est cette fois-ci un coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur. J'ai été très surpris parce que j'avais entendu que des retours positifs de ce bouquin et beaucoup de coups de cœur aussi pour ce bouquin. Donc du coup je m'étais dit merde, il doit vraiment avoir un truc quoi ce bouquin. Et du coup j'avais mis vraiment la barre haute et j'ai pas été déçue. Donc ce livre c'est Phobos de Victor Dixon, donc aux éditions Robert Laffont, collection R. Génial, je vais m'aveugler. Donc c'est eux qui m'ont envoyé et je leur remercie encore. Merci beaucoup pour cet envoi, ça m'a vraiment fait plaisir. Sachant qu'en plus c'est un coup de cœur, c'est génial. Donc en fait l'histoire c'est en gros la NASA a été vendue et rachetée par une société privée en fait, alors qu'à la base la NASA ça appartient aux États-Unis. Hein. Donc en fait ils ont décidé maintenant de continuer la conquête spatiale, la conquête en fait de Mars, mais en liant la télé-réalité. Donc ils ont créé tout un programme qui s'appelle donc Genesis. Ils ont sélectionné 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes complètement anonymes, assez jeunes en fait. Ils vont s'entraîner du coup pendant 1 an et ils vont être envoyés sur Mars. Donc on va suivre tout l'engouement autour de la chose et surtout le départ des candidats. Donc voilà, ils vont être filmés H24 et donc ils vont partir de la Terre et jusqu'à Mars. Donc en fait ils vont être filmés H24 donc pendant 5 mois, et pendant ces 5 mois dans des capsules en fait direction Mars, ils vont donc être séparés, donc les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et chaque semaine, ils auront 6 minutes chacun pour se rencontrer. Et à la fin, donc en fait, du coup, il y a des speed dating en gros. Et à la fin, donc de l'aventure, arrivée pratiquement sur Mars, ils vont en fait devoir choisir leur mari et leur femme. Donc voilà, ils savent qu'à la fin à l'arrivée sur Mars, ils auront un mari ou une femme. Donc c'est vraiment cool. Ce qui est bien en fait, c'est qu'on a différents points de vue. Donc on a le point de vue de Éléonore ou Léonore. Donc en fait, le premier point de vue, donc ce qui est vraiment cool, c'est que les chapitres sont très courts. Donc c'est vraiment super addictif. J'ai adoré l'écriture de Victor Dixon. J'avais jamais encore lu de livre de cet auteur. Et franchement, j'ai vraiment envie de lire Animal maintenant. Et je pense que je vais bientôt l'acheter. En plus, je crois qu'il est sorti en poche. Donc j'ai bientôt l'acheter. Mais en tout cas, en fait, on a des chapitres très courts, donc très addictifs. Et à chaque fois, on a le point de vue, un point de vue différent, en fait. Et donc, on a le point de vue de Léonore, qui est donc une jeune fille française qui est partie donc sur Mars, enfin qui part vers Mars, donc qui est dans la capsule, etc. Donc on va suivre aussi le point de vue de la productrice qui cache quelque chose. Enfin, on va voir que le programme n'est pas tout rose. Et on va suivre aussi donc le point de vue, je crois, du fils d'un des producteurs. Et aussi le point de vue du programme. Donc on va lire ce que les personnes de la Terre regardent en fait, et on se rend compte que c'est quelque chose qui est très réel, je trouve, qui peut réellement arriver, parce que voilà, maintenant on voit la télé-réalité d'enfermement machin, et c'est quelque chose qui est totalement vrai. Je pense que l'auteur a dû vraiment s'inspirer de tout ce qui s'est passé avec le loft machin, je trouve, parce que en France, quand le loft est arrivé par exemple, je sais qu'il y a eu un engouement de malade, et voilà, il y a eu les gens par exemple, quand il y avait le loft, moi j'étais super petit, mais quand il y avait le loft, il y avait des personnes qui s'arrêtaient de travailler pour regarder, et là c'est totalement ça quoi. Là c'est suivi par toute la Terre, il y a des universités, genre quand le programme est diffusé à la télé, les universités arrêtent les cours et genre des gens sont juste à fond dans ce programme, ils suivent les aventures, enfin les speed dating, ce qui se passe dans les capsules machin, et c'est vraiment, enfin on a l'impression qu'ils sont contrôlés par la télé, c'est très bizarre, mais en tout cas c'est très réel. J'ai adoré le fait que ça soit très bien écrit mais aussi très addictif, du coup on ne lâche pas le roman et on a envie d'en savoir plus. Donc j'ai aimé le fait que en fait l'auteur ne nous met pas que des révélations genre à la fin, genre une énorme révélation, enfin même s'il y a eu un retournement de situation, mais c'est pas qu'à la fin, tu vois, comme dans tous les bouquins, il y en a vraiment genre des révélations, des grosses, des petites, tout au long du bouquin. Donc du coup ça nous tient vraiment en haleine et je trouve ça génial, parce que moi j'ai toujours l'habitude de lire des bouquins, il y a genre que la révélation à la fin, mais là il y a un peu d'action
de retournement de situation et on nous donne vraiment des indices tout au long du bouquin et du coup c'est vraiment appréciable. Ce que j'ai bien aimé c'est aussi en fait parce que sur les descriptions, parce que l'auteur nous fait vraiment des vraies descriptions pour qu'on visualise mieux en fait parce que dans l'espace machin les capsules et tout, et en fait l'auteur a incorporé des illustrations, des schémas en fait pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc là j'en trouve pas. Voilà. Donc en fait, du coup, l'auteur, ce qu'il a fait, je trouve vraiment pas mal parce qu'en fait, il y a des descriptions et ce qui est logique au final parce que, enfin, on s'imagine pas forcément comment ça peut être. Enfin, ok, t'as la description de l'auteur, mais après chacun perçoit l'information comme il veut. Mais pour qu'on soit vraiment à la même vision que lui, il a mis des illustrations, donc pour qu'on vraiment on ait la même vision, que tout le monde ait la même vision. Donc je serais vraiment, parce que du coup ça rend vraiment le truc plus réel. Et j'ai vraiment bien apprécié ça, genre comme là. Voilà, du coup on a vraiment des informations et c'était vraiment génial. Je me suis attachée à l'histoire et la fin quoi, enfin. J'étais vraiment surpris de beaucoup aimer. Et pour moi, comme je l'ai dit sur Twitter par exemple, pour moi c'est le nouveau Hunger Games. Dans le sens où voilà, on essaye de prendre les gens pour... comment dire, d'essayer de contrôler un peu la population quoi. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ce que je pense au final. Et ouais, j'ai vraiment hâte que tout le monde en profite. Et si vous n'avez pas encore lu Phobos, foncez parce qu'il est vraiment génial. Je lui ai mis 5 sur 5. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai vraiment hésité à vous faire une revue uniquement sur ce bouquin, mais en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Et si vous n'avez pas encore lu, bah foncez quoi. Moi, j'ai déjà imaginé le cast et tout, enfin le casting et tout, genre les acteurs et tout. Enfin, bref. J'ai adoré. Juste, si j'avais un petit reproche à faire, si l'auteur me regarde, juste même la collection R, essayez d'avoir le point de vue que l'auteur, en fait j'adorais que l'auteur écrive le point de vue d'un mec, parce qu'au final on a le point de vue genre des gens qui sont dans l'espace que du point de vue de la fille, mais les mecs ne pensent pas la même chose et j'aimerais bien savoir ce qui se passe de leur côté dans la capsule. Je sais pas moi, genre Marcus ou même genre le japonais je crois, ou même l'américain Alexei, j'aimerais trop. Ou Mozart, ça serait trop cool. L'un des mecs, ça serait vraiment génial d'avoir le point de vue, parce qu'au final les mecs ne pensent pas forcément les mêmes choses, il se passe pas forcément les mêmes choses dans la capsule des mecs et des filles. Donc si l'auteur, si vous me regardez Victor Dixon, essayez, ça serait cool d'avoir genre un spin-off ou genre une petite nouvelle comme à la sélection avec le point de vue du prince, ça serait génial à ce moment-là. C'est parfait, ça serait parfait. Mais en tout cas, franchement, foncez si vous n'avez pas encore lu Phobos, foncez parce que c'est génial et vous ne le regretterez pas parce qu'il est vraiment génial. Il est trop dit génial dans cette phrase. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé du manque de vidéos, mais en tout cas, maintenant je suis de retour. Pas mal de changements. Je pense que vous aurez vu aussi que j'ai fait une nouvelle intro, une nouvelle outro aussi. Donc la fin de mes vidéos, j'ai changé la bannière. J'ai pas mal de projets à vous annoncer et je suis vraiment trop contente. Donc, bref, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo qui sera donc dimanche maintenant. Comme je vous dis, je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez lu l'un de ces bouquins, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Je vous mettrai mon pseudo ici et tous les liens seront en barre d'infos. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.